Bonjour chers amis, encore pour une nouvelle vidéo sur les limites. Dans cette vidéo, je vais débuter par des petites stratégies des limites que vous maîtrisez bien depuis la classe de première à terminale. Cet exercice va vous permettre de pouvoir faire beaucoup d'exercices de limites, mais très simplement. Donc suivez ces différentes techniques que je vais vous apprendre ici. Limite et continuité, en astérisque limite, en deux astérisques limite de référence. En 1, la limite lorsque x tend vers 0 de x, c'est comme si vous remplacez le x par 0, on obtient 0. En 2, la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré, on remplace le x par 0, ça fait 0 au carré, ça me fait 0. En 3, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est comme si on remplaçait le x par moins l'infini, on obtient moins l'infini. En 4, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré. Étant donné que ce nombre ici est pair, automatiquement, la limite en moins l'infini va se transformer en plus infini comme réponse. Parce que le nombre ici est pair. Voici pourquoi il a dit comme 2 est pair. Voici pourquoi on obtient plus infini, malgré que c'est en moins l'infini. Ici, en numéro 5, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n. Dans ce cas-là, on ne connaît pas la valeur de n. Pour cela, il dit si n est pair. Donc, si n est pair, automatiquement, vous allez trouver plus infini. Car le nombre qui s'appelle n est pair. Ça veut dire 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc, je reviens dans le cas numéro 6. Lorsque vous calculez la limite en moins l'infini de x au cube, dans ce cas-là, vous remarquez que le nombre 3 est impair. Dans ce cas, la limite en moins l'infini donne moins l'infini parce que ce nombre est impair. Dans le cas numéro 7, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n nous donne moins l'infini. Pourquoi? Car n est impair. Numéro 8, la limite lorsque x tend vers plus infini de x seulement nous donne plus infini car le x a été remplacé par plus infini. Numéro 9, la limite lorsque x tend vers plus infini de x au carré, comme le nombre est pair, quelle que soit la limite en plus infini, va donner toujours quoi? Plus infini, comme 2 est pair. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de x à la puissance n nous donne plus infini. Pourquoi? Car n est pair. Lorsque le nombre est pair, la limite en plus infini fait plus infini. Mais si c'est impair, la limite encore toujours en plus infini va donner plus infini. Mais dans le cas contraire, lorsque le nombre est pair et puis nous sommes en train de calculer la limite en moins infini, on obtient plus infini. Donc, le numéro 11, la limite lorsque x tend vers plus infini de x à la puissance n nous donne plus infini. Pourquoi? Car n est impair. Alors, numéro 12, la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x est égal à 0. C'est une limite de référence. Lorsque en bas est x et en haut est 1, en plus infini, vous devrez 0. La limite, le cas numéro 13, la limite lorsque x tend vers au moins l'infini de 1 sur x est égal à 0. Toujours parce qu'en bas est x et en haut est 1. La limite, le cas numéro 14, la limite lorsque x tend vers 0 à droite de 1 sur x, on obtient plus infini, mais à gauche de 1 sur x, on obtient moins infini. Nous allons faire le cas infini. Dans le cas infini, lorsque vous calculez la limite en infini de x à la puissance n plus x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2, alors automatiquement, lorsque vous avez beaucoup de valeurs, vous prenez le volume le plus haut degré. Alors, parmi les trois, le volume le plus haut degré, c'est x à la puissance n. Car si vous remplacez le m par n'importe quelle valeur que vous calculez, vous allez remarquer que le premier est supérieur aux autres. Donc, lorsque vous avez une écriture sur cette forme-là, vous prenez le volume le plus haut degré et puis vous calculez simplement. Si m est pair, automatiquement vous trouvez plus infini en moins l'infini. Mais si m est impair, en plus infini, vous trouvez moins l'infini. Donc faites attention, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, si m est pair et vous tentez de calculer en plus infini, vous trouvez plus infini. Mais si m est impair et vous calculez en plus infini, vous trouvez toujours quoi? Plus infini. Nota bene, la valeur absolue de x est moins x lorsque nous sommes en moins l'infini. Et la valeur absolue de x est égale à plus x lorsque nous sommes en plus infini. Mais je vais vous donner une chanson rapidement à maîtriser. Exemple, le prénom d'une personne. Cette personne porte le nom de Iri. Il s'appelle Iri comme prénom. Son nom, il s'appelle Oro. Sa profession, c'est un roi. Et la ville où il exerce son activité, Rio. Ce qui signifie que quand vous voyez I, ça signifie infini. Si vous voyez O, ça signifie 0. Si vous voyez R, ça signifie réel. Dans ce cas-là, je vous explique un peu. Infini sur réel donne infini.
0 sur réel donne 0, réel sur 0 donne infini, et réel sur infini donne 0. Cher ami, je viens de t'apprendre la technique de Iri au roi des Rio. C'est grâce à cette version-là que l'on trouve toutes les réponses sur les limites. Donc, nous allons venir trouver les solutions des différents exercices que nous avons mis au tableau. Dans ce cas-là, je vais vous apprendre à calculer les limites plus simplement. Mais ne craignez rien. Lorsque vous rencontrez les limites, il faut savoir à quel moment on utilise une telle formule ou à quel moment on utilise une autre formule. Donc, chers amis, faites attention. Nous allons faire ensemble la correction de ces 12 cas. Donc, sur ce, je vous demande d'écouter attentivement et d'observer tout ce que je vais faire, moins de gestes. Ok, donc ici, on va calculer les limites suivantes. En 1, la limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au carré moins 2x plus 10. Ici, pour calculer la limite, c'est très facile, ne craignez rien. Pour calculer cette limite, on a dit pour calculer la limite en infini, il faut prendre le monombre le plus haut degré. Ici, parmi ces trois-là, le monombre le plus haut degré, c'est cette version-là. Donc, l'on obtient limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au carré. Dans ce cas-là, on obtient la limite en plus infini de 3x au carré nous donne plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au carré moins 2x plus 10 est égal à plus infini. Et je vais essayer de justifier. Car la limite lorsque x tend vers plus infini de x au carré nous donne plus infini. Voici comment je justifie. Je vais prendre le cas numéro 2. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube plus 5x moins 2. Ici, quelle serait donc la réponse? Parmi ces trois, vous devez cibler le degré le plus haut, le polynôme le plus haut degré. Il s'agit donc de cube. Vous avez limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à calculer une limite, vous cachez l'écriture qui gêne cette écriture-là. Et c'est que c'est grâce à moins 4 que vous avez peur de calculer l'écriture. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube, on vient de dire que lorsque notre exposant est impair, la limite va donner toujours la même réponse. Donc, actuellement, ça donne moins l'infini. Car on a x au cube, ça donne moins l'infini. Moins l'infini serait donc multiplié par moins 4. On obtient par la suite plus infini. On va donc dire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube plus 5x moins 2 nous donnons plus infini. Et comment justifier ça? Car limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube nous donne moins l'infini. Dans ma justification, on voit clairement qu'on a trouvé moins l'infini. Mais comme on sait que ça serait multiplié par moins 4, le moins l'infini va devenir plus infini. Parmi ces propriétés, on a dit si n est impair et nous calculons la limite en moins l'infini, on obtient moins l'infini. Mais si n est pair, ça donne toujours plus infini en moins l'infini. Donc nous allons procéder au cas numéro 3. Au cas numéro 3, nous avons limite lorsque x tend vers plus infini de barre de fraction 3x au carré plus 4 et x au carré plus x plus 1. Lorsque vous voulez calculer ce cas de sujet-là, vous devez prendre le monombre le plus haut degré en haut. Alors, lorsque on a x tend vers plus infini, ici, on a 3x au carré. Quant au dénominateur, nous avons x au carré. Alors, on a pris ici le monombre le plus haut degré, 3x au carré, quand ici, dans le polynôme, on a pris le monombre le plus haut degré, x au carré. Alors, on remarque que ici, il y a carré, ici, x est carré. Les deux vont se simplifier, on obtient limite lorsque x tend vers plus infini de 3. On a dit la limite lorsqu'elle tend vers un réel, ça donne toujours ce réel. Alors, limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au carré plus 4 sur x à puissance 4 au carré plus x plus 1, nous donnons 3. Car limite lorsque x tend vers plus infini de 3, nous donne 3. Une propriété à connaître. Ok, nous avons le cas numéro 4. Le cas numéro 4, nous avons limite lorsque x tend vers 9
de racine de x moins 3 sur x moins 9. Chers amis, ici, il y a un piège. Ce piège, il faut trouver la forme factorisée. Écoutez bien et suivez attentivement. Je vais respecter la logique qui est la racine de x moins 3 et ici on a x moins 9. Regardez bien comment je vais travailler avec une technique extraordinaire. La limite lorsqu'il tend vers 9. Et suivez bien, je vais répéter la même écriture, racine de x moins 3. Et regardez bien ce que je vais faire ici. Est-ce que racine de x élevé au carré ne donne pas le x qui est là? On sait que racine de x élevé au carré va donner quoi? Le x qui est là. On sait aussi que 9 là est égal à 3 élevé au carré. C'est 3 élevé au carré qui donne 9. Finalement, vous avez une écriture ici qui est sous la forme de a au carré moins b au carré. Cette formule donne a moins b facteur de a plus b. Donc, je vais rendre l'écriture carré-carré en inégalité remarquable. Ce qui signifie que limite, lorsque x tend vers 9, de racine de x moins 3 sur x moins 9 est égal à la limite, lorsque x tend vers 9, de racine de x moins 3, et ici, on a racine de x moins 3 facteur de racine de x plus 3. Nous avons rendu l'écriture qui est là sous la forme factorisée. On a utilisé donc ici la technique de factorisation. Une autre personne qui ne peut pas utiliser factorisation va utiliser expression conjuguée. Donc on avait deux hypothèses. Soit on utilise la technique de factorisation, ou bien utiliser expression conjuguée. Donc, une personne qui utilise l'expression conjuguée allait trouver la même réponse que lui qui a trouvé la factorisation. Donc, suivez bien. C'était x moins 9. Alors, j'ai fabriqué racine de x. Racine de x élevé au carré donc x. Et 9, c'est 3 élevé au carré. On a donc l'identité remarquable. On remarque que l'écriture du bas ressemble très peu à l'écriture du haut. On a donc limite. Lorsque x tend vers 9, de racine de x moins 3 et ici x moins 9 va nous donner clairement limite lorsque x tend vers 9 de en haut ressemble très peu en bas, donc il va rester 1 en haut et en bas il va rester racine de x plus 3. Simplement, je vais remplacer par tout mon œil voir x par 9. Dans ce cas-là, on obtient limite lorsque x tend vers 9 de 1 sur racine de 9 plus 3. On sait très bien que racine de 9 nous donne 3. Simplement, on a limite lorsque x tend vers 9 de racine de x moins 3 sur x moins 9 va nous donner limite lorsque x tend vers 9 de 1 sur racine de 9. On a dit que ça donne 3. Donc on a 3 plus 3. 3 plus 3 me donne 6. Finalement, l'on a limite lorsque x tend vers 9 de 1 sixième. Alors la limite d'un nombre réel exporte toujours le nombre réel. Ce nombre réel est appelé en réalité 1 sixième. Donc la limite, lorsque x tend vers 9 de racine de x moins 3 sur x moins 9, l'on trouve 1 sixième. Nous sommes à l'exemple numéro 4. Nous allons poursuivre à faire les autres types d'exemples.